maintenant qu'on a créé toute cette structure pour faire bouger notre lapin, bah, il est temps de passer à l'animation. Alors avant ça, je vais quand même revenir rapidement sur les bases de l'animation. Je vous rappelle que Blender a une interface, enfin une disposition d'interface par défaut pour l'animation que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Moi, je vais revenir juste à celle par défaut. Alors, je vais montrer comment rapidement ça fonctionne l'animation dans Blender. Donc, l'animation d'objet et l'animation de paramètres. Alors, première chose, c'est que je vais afficher quand même ma fenêtre Graph Editor. Donc, il vous faut aussi, pour animer un objet, avoir la fenêtre Timeline. C'est important. Voilà, alors, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais rajouter une sphère, par exemple. Voilà. Et je veux l'animer. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est placer des points clés d'animation et Blender va interpoler tout ça. Donc là, par exemple, je veux animer la position. Je vais appuyer sur la touche I, ici, et j'ai ce menu qui arrive, le Insert Keyframe menu, et je peux choisir qu'est-ce que je vais animer. Alors, je peux animer la position, la rotation, la mise à l'échelle, la position et la rotation, la position et la mise à l'échelle, la position, la mise à l'échelle, la rotation, ou juste la rotation, la mise à l'échelle. Donc soit un des paramètres, soit tout en même temps. Voilà, je veux juste animer la position, donc j'appuie sur I. Voilà. Et là, il y a une petite barre jaune qui est apparue, ça veut dire qu'il y a une clé d'animation qui s'est créée. Et si je remonte ici, là, vous voyez dans le panneau location qui apparaît quand on appuie sur la touche N, ou ici dans le panneau objet, vous voyez que les paramètres de location sont devenus jaunes. Ça veut dire qu'il y a une clé d'animation quand c'est jaune. Donc ensuite, je vais avancer dans la ligne de temps. On va dire jusqu'à la frame 70. Je vais déplacer ma sphère. Je rappuie sur I. Location. Et si je retourne en arrière, voilà, ma sphère bouge. Donc on voit, entre deux clés d'animation, les paramètres animés sont verts. Et dès qu'on passe sur une clé d'animation, ils deviennent jaunes. Alors, sur le côté, j'ai ouvert le panneau, la fenêtre Graph Editor, qui va permettre d'éditer les animations, c'est-à-dire que de base, alors là pour la location, je vais masquer le Y et le Z juste pour voir le X, voilà. Donc ici, vous pouvez éditer les animations, c'est-à-dire déjà avec clic droit, là je sélectionne par exemple un point d'animation clé et je peux le bouger, donc le placer où je veux. Je peux aussi manipuler les poignées, comme ça, et donc créer une animation complexe juste avec deux points. Voilà, je bouge, je fais une rotation. Si je raffiche les deux autres. Donc voilà pour les bases. Alors on peut animer un objet, mais on peut aussi animer un paramètre. Par exemple, j'ai rajouté un modificateur Simple Deform à ma sphère. Voilà, je vais choisir Stretch par exemple. Et Stretch, vous voyez que le paramètre Deform, je vais le mettre à 0 au départ. Puis je vais insérer une clé d'animation. Pareil, en appuyant sur I avec la souris au-dessus du paramètre. Voilà, vous voyez que là il s'est rajouté. Et je vais avancer un petit peu. Là je vais changer, je vais mettre 1. Enfin, on va voir ce que ça donne dans la vue. Voilà. Et je rappuie sur I au-dessus du paramètre. Et voilà, et donc j'ai une animation qui s'est créée pour ce paramètre. Et en même temps que la sphère bouge, elle se déforme. Alors vous pouvez à peu près tout animer dans Blender. C'est-à-dire si je rajoute une lumière par exemple, hop,
Est-ce que j'aurais fait cracher Blender? Non. Ah. Petit moment de frayeur. Donc si je rajoute une lumière, je peux très bien animer son intensité. Là, j'appuie sur I. Non. I ici sur énergie. J'avance. Je vais mettre là à 5. J'appuie sur I. Et la lumière va devenir de plus en plus intense. Voilà, je peux même animer sa couleur. Si je veux passer du rouge, I, et que j'avance, je passe au vert. J'appuie sur I. Et on a le spectre lumineux qui va, le spectre de couleur qui va s'animer. Donc voilà, pour les bases de Blender, comme je l'ai dit, vous pouvez à peu près tout animer. Donc soit les objets directement dans la vue 3D, soit les paramètres ici sur les côtés. Vous avez vraiment le choix. Donc voilà pour les bases, et maintenant on va pouvoir passer à l'animation du lapin. Alors on va maintenant animer le lapin, on va lui faire un cycle de marche. Alors juste j'enregistre avant, histoire de pas faire de bêtises. Voilà. Alors donc je vais afficher mes deux calques. Et donc je vais lui faire un cycle de marche, juste un, qui va durer 1 seconde, soit 24 images. Alors, on va commencer par les pieds. Et première chose qu'on va faire, c'est faire patiner le lapin. Alors, vous prenez la cible jambe du lapin et vous la ramenez vers l'arrière. Voilà. Donc, je vais essayer de mettre des chiffres ronds. Là, ce sera plus 5, donc 0,25 vers l'arrière. Et on va enregistrer la position. Donc, location. J'avance à l'image 24. J'enregistre la position. Puisqu'en fait, on va faire une boucle. Donc, un cycle de marche en 2 pas. Et donc, la première image de l'animation et la 24e doivent être exactement les mêmes pour que ça fasse une boucle parfaite. Voilà. Et ensuite, je reviens au milieu et j'avance le pied. Ça me gêne un peu là qui passe sous le sol comme ça. On verra bien tout à l'heure. Et là, j'enregistre la position. Alors, juste je vérifie. Là, je mets un chiffre rond. Voilà, moins 0,3. J'enregistre position. Et je fais pareil avec l'autre pied, sauf qu'on va faire l'inverse. Donc lui, on va commencer en position là, moins 0,3. Donc on va enregistrer à l'image 1 et à l'image 24. Voilà. Et ensuite à l'image 12. Donc
jambe. Et donc pour ça on va aller dans les positions intermédiaires. Alors je vais reprendre ma jambe droite. Donc la jambe droite, là on voit qu'il avance le pied entre l'image 1 et l'image 12. Donc on va aller à l'image 6. On va lui faire lever un petit peu la jambe. Alors pas beaucoup, hein, c'est un lapin, il est court sur pattes, donc vous ne pouvez pas trop monter. Mais voilà, donc j'enregistre ici la position. Voilà, et on va, alors, là aussi, donc c'est en Z, donc je vais faire 0.16 pour avoir quelque chose de fixe. J'enregistre la position, et je fais pareil pour l'autre pied. Sauf que l'autre pied, ça va être, vu qu'il avance la jambe de l'image 12 à l'image 24, on va se mettre à l'image 18. Et on va lui faire lever la jambe lui aussi. Alors 0.16. I. Position. Et on a notre lapin déjà qui avance. Alors le fait qu'il le pied qui passe en dessous, c'est embêtant. Je pense que ça vient du mauvais weight paint. Et du coup, Blender a du mal à gérer ça. Donc on va voir si on peut rattraper ça avec le bassin. Par exemple. Là, il doit avoir le bassin V. Si je fais une rotation. Non. Bon, bah c'est pas grave. De toute façon, il faudra repasser par la retouche des weight paint. Bon, c'est pas grave. On continue quand même. Voilà, donc on a notre lapin qui bouge. Ok. Alors, maintenant on va lui animer le bassin. Vous savez que quand on bouge, le bassin bouge également. Alors, le bassin, on va le faire bouger sur les images intermédiaires, donc à l'image 6 et l'image 18. Donc là, je vais l'enregistrer en position 0. Donc là, on va animer juste la rotation du bassin. Pour l'instant, ou alors on pourrait aussi animer. On va animer sa position avant d'animer sa rotation. Donc le bassin il va avoir deux positions. Une position en l'air, donc quand une jambe se lève. Une position en bas quand une jambe est au sol. Donc là on va considérer que la position de base c'est la position basse, puisqu'on lui avait fait les jambes un peu pliées déjà quand on a modélisé le lapin. Donc je vais enregistrer